lorsque l'apôtre Jean a eu le privilège de recevoir cette révélation unique et de la mettre dans le livre de l'Apocalypse, il vivait dans l'une des plus grandes persécutions de son époque. C'est extrêmement important que vous compreniez cette grande persécution comme un arrière-plan pour ce livre. En fait, la compréhension du contexte historique vous aidera à mieux comprendre le livre. Bien-aimés, je veux vous implorer, ne soyez pas juste curieux à propos des derniers temps, soyez prêts pour cela. Saviez-vous qu'il y avait un temps en Amérique où la prédication de l'évangile de Jésus-Christ était illégale? Je sais que certains d'entre vous le savent. Avant la guerre révolutionnaire, les colonies américaines étaient dominées par l'Église d'Angleterre. Et l'Église d'Angleterre a déclaré qu'elle, l'Église d'Angleterre, était la seule autorité religieuse dans le pays. Mais beaucoup de chrétiens ont rejeté que ce qu'ils considéraient comme tout ce qu'ils ont fui les suivent ici. Beaucoup ont dit nous n'avons pas d'autre roi que Jésus. Beaucoup ont dit nous n'avons pas d'autre autorité que la parole de Dieu. Et alors le gouvernement colonial a imposé ce qui est devenu connu comme la grande persécution. Vous vous souvenez de la façon dont le dernier message du livre de l'Apocalypse a commencé, et je vous ai montré que la persécution était, est et sera. Maintenant, beaucoup de gens ont dit, à ce moment-là, sûrement, la chose même que nous avons fui ne devrait pas être ici, en Amérique. Mais l'Église d'Angleterre a déclaré que seuls les prédicateurs qui sont autorisés par l'Église peuvent prêcher. Mais beaucoup de ces prédicateurs ont été arrêtés. Certains ont été battus jusqu'à ce que leur dos saigne. Le 4 juin 1768, 3 prédicateurs qui prêchaient l'évangile de Jésus-Christ ont été arrêtés. Leur acte d'accusation allait comme suit: trouble de la paix et prédication de l'évangile du Fils de Dieu. C'était leur acte d'accusation. Ces 3 serviteurs, prédicateurs, ont été représentés par un jeune avocat de 32 ans par le nom de Patrick Henry. Patrick Henry a plus tard commencé la guerre révolutionnaire avec les mots « Donnez-moi la liberté ou donnez-moi la mort ». Le jour du procès de ces 3 pasteurs, Patrick Henry s'est tenu debout avec un morceau de papier flottant au-dessus de la tête dans la salle d'audience. Il contenait l'acte d'accusation de ces prédicateurs, et voici ce qu'il a dit. Ces hommes sont accusés de prêcher l'évangile du Fils de Dieu. Et il le répétait. Ces hommes sont accusés de prêcher l'évangile du Fils de Dieu. Le ciel a déclaré que l'homme doit être libre, libre d'adorer Dieu selon la Bible, et pourtant ces 3 sont jugés pour avoir prêché l'évangile du Fils de Dieu, par la prédication du Sauveur de la race déchue d'Adam. Ce que Patrick Henry essayait de faire tout le temps est de faire honte à la cour pour qu'il leur donne la liberté. Des années plus tard, Patrick Henry a travaillé avec James Madison et Thomas Jefferson et ils ont écrit la loi qui a été appelée le statut de la Virginie sur la liberté religieuse qui a par la suite servi comme base pour le premier amendement de la Constitution. En fait, un certain nombre d'historiens disent que la liberté religieuse en Amérique a commencé par la défense de Patrick Henry de ces 3 pasteurs. Malheureusement, maintenant, je dois vous dire que nous semblons entrer dans une période où notre liberté religieuse est en grand danger si vous êtes un chrétien. Pourquoi je vous dis cela? Est-ce que j'essaye de vous donner une leçon d'histoire? Pas du tout.
Mais je veux vous dire que lorsque l'apôtre Jean a eu le privilège de recevoir cette révélation unique et de la mettre dans le livre de l'Apocalypse, il vivait dans l'une des plus grandes persécutions de son époque. Comme je vous l'ai dit, elle est passée, elle est présente et elle est future. C'est très important que vous compreniez cette grande persécution comme un arrière-plan pour ce livre. En fait, la compréhension du contexte historique du livre de l'Apocalypse vous aidera à mieux comprendre le livre au lieu de seulement choisir de petites choses que certains prédicateurs dits prophétiques choisissent. Vous devez comprendre le livre dans son ensemble. Alors laissez-moi vous donner un contexte historique très rapide. En l'an 70 de notre ère, Jérusalem fut assiégée par l'armée romaine sous le commandement du général Titus. Et ce qui s'est passé à Jérusalem et au temple est exactement en détail ce que Jésus a prédit qu'il allait se passer 40 ans plus tôt dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24. Le général Titus était le fils de Vespasien, qui était l'empereur à l'époque. Et après la mort de Vespasien, Titus est devenu l'empereur de Rome, mais après moins de 2 ans, il est mort à cause d'une maladie mystérieuse. Et alors son frère, l'empereur Domitien, devint empereur. Et il a exigé que tout le monde l'adore comme un dieu. Il a dit que les gens devraient brûler de l'encens devant sa statue dans chaque ville dans l'Empire romain. Ils doivent brûler de l'encens et ils doivent dire « Notre Dieu est Seigneur, notre Dieu est Seigneur ». Maintenant, en ce temps où Domitien était empereur, tous les disciples étaient morts la mort de martyrs. Ils ont souffert et sont morts pour le Christ, sauf pour Jean. Jean était le seul des 12 qui était encore en vie. Pierre et André ont été crucifiés. Thomas a été tué en Inde avec une lance. Nathanaël a été exécuté ou décapité en Syrie. Philippe a été pendu en Afrique. Et Paul a été décapité à Rome. Jean est le seul disciple qui restait en ce temps. Et rappelez-vous ceci, il avait près de 90 ans. Jean était le pasteur de l'église d'Éphèse. Ceux d'entre vous qui ont visité Éphèse, vous avez probablement été emmenés là où Jean a vécu, où Marie, comme il l'a promis à Jésus à la croix, est venue et a vécu avec lui à Éphèse. Mais comme le pasteur de l'église d'Éphèse, Jean s'est opposé à cette adoration, à cette vénération païenne de l'empereur. Il s'y est opposé et il a mis les croyants en garde. Et il leur a dit de ne pas le faire. N'adorez pas les idoles, ne vous prosternez pas devant l'empereur, ne brûlez pas l'encens. Il a continué à prêcher que Jésus seul doit être vénéré et adoré. Jésus seul est le chemin du salut au milieu de l'idolâtrie. Jésus seul est le donneur de la vie éternelle au milieu d'une culture polythéiste. Jésus seul est la vérité au milieu d'une société où tout est permis. Et comme certains chrétiens l'expérimentent même dans ce pays, et non seulement là-bas, comme certains des chrétiens vivent ici, maintenant, ce type de foi têtue et non compromettante peut vous virer, ou pire encore. Et alors l'empereur Domitien voulait faire taire Jean, et il l'a envoyé en exil à l'île de Patmos. Maintenant, je vais mettre quelques photos là-haut pour que vous puissiez voir l'île. Ce sont des images d'aujourd'hui, bien sûr, mais néanmoins, ce n'était pas une île déserte et aride comme certains l'imaginent. Patmos était en fait une colonie romaine prospère avec une armée, avec des temples. Bien que Jean était libre dans l'île, il ne pouvait pas la quitter. Tant que Domitien était empereur, tant que Domitien était en charge, Jean devait rester sur cette île. Maintenant, voici quelque chose que vous devez savoir et vous devez comprendre sur l'importance du livre de l'Apocalypse. De la Genèse à l'Apocalypse, c'est toute l'histoire de l'humanité.
Il décrit dans le livre de la Genèse la chute de l'humanité à cause du péché, et dans l'Apocalypse, il décrit comment ceux qui seront réconciliés avec Dieu à travers Jésus-Christ seront restaurés en communion avec Dieu. L'Apocalypse complète notre compréhension du plan de Dieu pour l'histoire. Nous n'errons pas sans but, nous n'errons pas impuissamment, nous avons un objectif et l'histoire a un but et elle peut sembler hors de contrôle, elle n'est pas hors du contrôle de Dieu. Il règne et gouverne même maintenant. Et c'est pourquoi le livre de l'Apocalypse se divise en quelque sorte en 4 sections. La section 1 est du chapitre 1 à 3. Et elle est un avertissement et un encouragement pour l'Église. Deuxièmement, la section 2 est du chapitre 4 à 17. Le jugement de Dieu contre le péché qui va être répandu sur la terre. Et puis la section 3 est de 18 à 20. La défaite finale et la destruction de Satan et du mal. Et à la section 4, qui est les chapitres 21 et 22, on trouve la venue du nouveau ciel et de la nouvelle terre que j'attends impatiemment. Maintenant, tournez avec moi, s'il vous plaît, si vous ne l'avez pas déjà fait, à l'Apocalypse chapitre 1. Je veux que vous regardiez le verset 10 avec moi. Car là, Jean nous dit qu'il a expérimenté sa vision alors qu'il était dans l'esprit. Vous voyez, l'empereur romain a envoyé Jean en exil. Pourquoi? Pour le punir, pour le faire taire, pour le bannir, pour l'enlever du chemin, pour lui montrer qui est le patron. L'empereur romain pensait qu'il avait vaincu Jean, mais Jean n'a pas été vaincu. L'exil l'a peut-être séparé de ses proches, mais il ne l'a jamais séparé du Seigneur Jésus-Christ. L'exil l'a peut-être retiré de la communion chrétienne, mais il ne l'a jamais retiré de la communion avec le Saint-Esprit de Dieu. L'exil l'a peut-être isolé de tout ce qui lui est proche et cher, mais il ne l'a jamais isolé du Saint-Esprit de Dieu. L'empereur pensait qu'il pourrait briser l'esprit de Jean, mais Jean était rempli du Saint-Esprit et il ne se brisait pas. Jean s'est abandonné au Saint-Esprit. Jean a été réconforté par le Consolateur, l'Esprit Saint. Maintenant, bien-aimés, peu importe ce que vous vivez en ce moment, peu importe quelles circonstances sévères vous rencontrez, peu importe combien de douleurs vous endurez en ce moment, peu importe combien de tristesse vous ressentez maintenant, rien ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Vous voyez, Jean était dans l'esprit, même à Patmos. Même à Patmos, ça n'a pas d'importance. L'emplacement ne fait aucune différence. Et quel que soit votre Patmos, vous pouvez vivre par et dans et à travers la puissance de l'Esprit Saint. En fait, il semble que ce grand et magnifique et spectaculaire livre de l'Apocalypse n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas Patmos. L'avez-vous compris? Rappelez-vous, votre plus grande bénédiction peut être dans votre Patmos. Votre plus grande efficacité peut être à votre Patmos. Votre mystère des âges était seulement possible à Patmos. Les ennemis pensaient qu'ils pouvaient bannir Jean et faire taire le message de l'Évangile, mais Dieu l'a transformé en la vision céleste la plus puissante pour toute l'éternité. Parce qu'il s'est abandonné à l'Esprit Saint et non à sa situation, Dieu a transformé sa peine en louange. Il a transformé sa douleur en gain. Il a transformé sa stagnation en révélation. Parce que Jean s'est abandonné au Saint-Esprit, pas à ses difficultés, Dieu l'a pris dans l'éternité future elle-même. Il est devenu un voyageur dans le temps. Il a été transporté au jour du Seigneur. Et voici quelque chose d'autre dans l'arrière-plan. Nous sommes toujours dans l'arrière-plan. À propos du livre de l'Apocalypse, quand il dit « le jour du Seigneur », certains des anciens pensaient qu'il parlait du dimanche. Donc, quel est ce jour du Seigneur que Jean expérimente? Le jour du Seigneur, comme vous le voyez à travers l'Écriture, est le jour du jugement de l'Éternel. C'est le jour du jugement. Le jour du Seigneur est le dernier jour où Jésus reviendra pour juger les vivants et les morts.
Et Jean était privilégié par Jésus de voir le dernier jour de ses propres yeux physiques. Maintenant, certains d'entre vous s'en souviennent, peut-être dans le dernier chapitre de l'évangile de Jean. Jésus disait en quelque sorte adieu à ses disciples, et il a dit à Pierre la façon dont Pierre souffrira et mourra pour Christ. Puis Pierre voulait commencer un club de ragots. Savez-vous comment vous commencez un club de ragots? Commencez à parler d'autres personnes plutôt que de leur parler. Et Pierre voulait commencer un club de ragots. Alors il a regardé Jésus et a dit, qu'en est-il de lui? Que vas-tu faire de Jean? Je veux savoir. Je sais ce que tu vas faire de moi, mais qu'est-ce que tu vas faire de Jean? Voici la réponse de Jésus. S'il vous plaît, croyez-moi quand je vous dis que c'est littéralement plus fort que ce que je vais dire. Mais voici ce que Jésus a dit. Ça ne te concerne pas, Pierre. Vraiment, littéralement. De quoi je me mêle? Il a dit, si c'est ma volonté qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, qu'est-ce que ça fait pour toi? Et les disciples, il dit dans l'Écriture, ils étaient perplexes. Oh, Jean serait-il là quand le Seigneur reviendra? Mais ce que Jésus dit, écoutez-moi, ce que Jésus disait au dernier chapitre de l'Évangile de Jean est qu'il exprimait sa volonté pour Jean d'assister à l'événement futur du retour de Jésus dans une vision qui est le livre de l'Apocalypse. Et il l'a fait. Maintenant, je vous ai dit dans le dernier message que l'Église du XXIe siècle quitte ses amarres bibliques, comme certaines églises sont maintenant sceptiques et embarrassées à propos des prophéties bibliques, comme certains chrétiens font semblant que l'Apocalypse n'appartient même pas à la Bible. Cette tragédie est parce que beaucoup du livre de l'Apocalypse est pertinent pour aujourd'hui. Sans aucun doute, Satan est derrière tous les troubles et la confusion dans le monde aujourd'hui. Car vous devez littéralement vivre sur une autre planète pour ne pas voir comment les médias et les faiseurs d'opinion nous disent que vous pouvez avoir des miracles sans Dieu, que vous pouvez être spirituel sans l'Esprit Saint, que vous pouvez avoir le salut sans le Sauveur, que vous pouvez avoir la puissance sans la prière, que vous pouvez avoir la moralité sans la Bible, que vous pouvez adorer la création et ignorer le Créateur, que vous pouvez adorer les forces et nier Dieu, que vous pouvez suivre de faux prophètes et de faux enseignants, et ils préfèrent écouter ces gens-là plutôt que la parole de Dieu. Et ils traitent la parole de Dieu comme un mythe. Bien-aimés, je veux vous implorer, ne soyez pas juste curieux à propos des derniers temps. Soyez prêts pour cela. Et soyez prêts à investir de vous-même dans vos enfants et vos petits-enfants. Parce que nous trouvons que le cœur du problème que le livre de l'Apocalypse rencontre, le cœur du problème auquel le livre de l'Apocalypse s'adresse au 1er siècle est le compromis. Quand nos enfants nous voient compromettre, ils abandonnent tout à fait la foi chrétienne. Alors que ceci soit un avertissement pour chacun d'entre nous. Vous voyez, quand l'empereur Domitien dit « Brûlez de l'encens devant ma statue », de nombreux chrétiens ont dit « Il n'y a pas beaucoup de mal à brûler un peu d'encens, sûrement. Nous irons toujours à l'église le premier jour de la semaine. Ça nous permettra d'éviter beaucoup d'ennuis. Ça nous évitera de perdre notre travail, ça nous évitera de perdre ses offres, ça nous aidera à être populaires dans la culture, ça nous éviterait certainement les accusations qui disent que nous sommes pleins de haine et que nous détestons les gens. Assurément, ça ne va pas faire de mal, de l'encens devant la statue. Mais après, allons à l'église le dimanche. Mais le message de Jean était très clair. Tenez ferme, spécialement comme vous voyez le jour du Seigneur approcher. Comme je l'ai déjà mentionné, ce type de compromis a augmenté numériquement dans ce pays, sans parler du reste du monde, dans ce pays, à une vitesse alarmante.
Plus de 64% des soi-disant chrétiens nient que Jésus est le seul chemin, ce qui est au cœur même de la foi chrétienne. Mais puisque tous les chemins conduisent à Dieu, pourquoi faire balancer le bateau, non? Vous voyez, ce type d'enseignement, je veux vous montrer comment il est arrivé historiquement. Dans notre époque, la plupart d'entre vous, je pense, sont assez vieux pour se rappeler cela, dans les années 80, lorsque le mouvement du Nouvel Âge a éclaté. Ah, vous souvenez-vous de ces jours? Beaucoup de gens se moquaient d'eux, même les comédiens se moquaient d'eux. Ils rigolaient. Mais ils sont maintenant les grands principes de la vie en Amérique au XXIe siècle. Le message à l'époque était quelque chose comme ceci. Dieu nous aime tous. Dieu vit en chacun de nous. Et la réponse à notre problème n'est pas la repentance, mais une conscience plus élevée. Et quand nous devenons éclairés, quand nos yeux spirituels s'ouvrent, nous devenons semblables à Dieu. En fait, le mouvement du Nouvel Âge à l'époque fait semblant d'être d'accord avec Jésus, et il a envahi les églises. Et maintenant, Satan est en charge d'un grand nombre d'églises. Tenez bon, mes chers amis, parce que le jour est proche. Ne cédez pas à l'empereur, qui que ce soit l'empereur dans votre vie, ne vous prosternez pas devant lui. Écoutez, ceci est le plus vieux tour dans le monde, et voilà pourquoi le livre de l'Apocalypse est pour aujourd'hui. Car il nous montre le sort ultime de Satan et ceux qui sont trompés par lui. Vous vous rappelez que je l'ai dit plusieurs fois, à chaque fois que Satan vient pour vous convaincre de vos péchés passés, que vous savez qu'ils sont couverts par le sang de Jésus, quand il vient vous rappeler votre passé, vous le rappelez de son avenir. Et le livre de l'Apocalypse est le meilleur endroit pour cela. Vous voyez, ces gens qui doutent des prophéties de l'Apocalypse sont les mêmes gens qui croient les mensonges propagés par l'évangile du pluralisme. Tenez-vous fermement. Maintenant, je veux conclure en vous racontant une histoire vraie. C'est une histoire vraie qui fera tous les parents et grands-parents se tenir droit et de faire attention. Le choix de l'école, je sais que cela est important, mais plus loin du choix des écoles, au-delà de leur éducation, au-delà de leur bien-être matériel, au-delà de toutes les babioles que nous donnons à nos enfants, connaître et aimer Jésus devrait être la priorité numéro 1 pour les parents aujourd'hui. Il y avait une femme accomplie par le nom de Ruth Montgomery. Elle était l'une des journalistes les plus respectées à Washington, D.C. En 1945, elle était la seule journaliste qui avait été invitée à assister à l'enterrement de Franklin Roosevelt. Elle a interviewé personnellement 6 présidents. Dans sa biographie, Ruth Montgomery a dit que ses parents l'ont emmenée à l'école du dimanche. Ils l'ont emmenée à l'école du dimanche. Certains parents prennent leurs enfants à l'école du dimanche et ils croient que le travail est fait. En fait, elle a dit « Je rêvais de devenir un jour missionnaire ». Mais dans les années 60, elle a formé des liens d'amitié avec 2 médiums célèbres, Jean Dixon et Arthur Ford. Et elle est devenue fascinée par la réincarnation. En fait, une fois, elle a affirmé que dans une vie antérieure, elle était la sœur de Lazare, l'ami de Jésus qui l'a ressuscité. Elle a utilisé l'écriture automatique pour canaliser ses livres à travers des esprits guides démoniaques. Elle a fait beaucoup de prédictions. L'une d'elles était que la 3e guerre mondiale aurait lieu dans les années 80. Quand elle est morte en 2001, elle n'était plus une journaliste respectée. Bien-aimée, une autre victime de la tromperie de Satan. Nous devons être équipés. Si nous avons besoin de quoi que ce soit ces derniers jours, c'est non seulement l'enseignement et l'instruction, mais le modèle de Christ devant la génération suivante.
en ne compromettant pas notre conviction, quel que soit le prix à payer. Merci de regarder ce programme. Marcher avec le guide est un programme et un ministère de Kingdom 7 que je